Nous lisons Psaume chapitre 66, du verset 16 au verset 20. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Venez, vous tous qui craignez Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu dit, je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. Donc, un peu ce soir dit, venez et écoutez ce que je vais vous raconter, ce que Dieu a fait pour mon âme. Chaque personne doit servir Dieu de façon à témoigner ce que Dieu a fait pour lui. Nous ne servons pas le Dieu de la religion. Nous ne servons pas des dieux étrangers. Nous servons le Dieu créateur, à savoir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est celui-là notre Dieu dont nos prédécesseurs rendent témoignage et appellent le peuple qui craint Dieu de venir entendre ce que Dieu a fait pour eux. Si on te posait la question ce soir, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Beaucoup dans le cœur, ce n'est que des reproches. Oh, Dieu a beaucoup fait pour nous. Je vais vous dire ce soir, dans le monde entier, on peut regarder, au travers même des réseaux sociaux, on peut dire, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église, c'est un petit peuple. Dieu dit, si deux ou trois se rassemblent et marchent dans ma justice, je suis avec eux. Nous ne cherchons pas la foule, mais nous recherchons la vie selon la justice. La justice prescrite par notre Dieu. Venez entendre. Pour ceux qui craignent Dieu, travaillons nos vies de façon à rencontrer qui veut entendre et lui dire ce que Dieu a fait. On ne fabrique pas ce que Dieu a fait. Nous disons intégralement ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, vous allez dire, et ça va s'élever toujours dans vos cœurs, alors que j'aime ma Frida, comme beaucoup le disent souvent, et je sais bien et je comprends. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a une zèle là dans le cœur. Et quand elle rencontre quelqu'un là, elle peut dire à la personne, assois-toi, je commence à t'expliquer. Elle peut expliquer même pendant 2 jours sans se fatiguer ce que Dieu a fait pour elle. Et c'est ce qui glorifie le nom de Dieu dans le ciel. Le Seigneur dit, au lieu de venir le glorifier et le louer, on vient tous les jours se lamenter devant sa présence. Et il faut que les hommes entendent. Voilà pourquoi j'aime beaucoup marcher avec elle. Si ça vous fait mal, ça vous regarde. J'aime beaucoup marcher avec elle. Parce qu'à un certain niveau, pendant que je prends la parole, si quelqu'un le pique derrière, il va commencer à expliquer ce que Dieu a fait pour elle jusqu'à la fin. Et après, la personne ne va pas manquer sans vous poser des questions. Après, on tourne derrière, est-ce que ce qu'elle dit là, c'est vrai? Et moi, je prends la parole de Dieu pour démontrer que c'est vrai. C'est pourquoi j'aime bien marcher avec elle. Elle ne parle pas au-dessus d'autres choses. Elle ne témoigne que ce que Dieu a fait pour elle. Par moments, les autres croient qu'elle ment. Sur plusieurs endroits, on croit qu'elle ment. Mais elle témoigne ce que Dieu a fait pour elle. Venez entendre ce que Dieu a fait pour moi. C'est à peu près comme dans Jean 4, avec la femme samaritaine. Avec la femme samaritaine. Elle n'enseigne pas à l'assemblée. Mais elle dit, si elle sort ici, même s'il se fait tard, quelqu'un est disposé d'entendre ce que Dieu a fait pour elle. Elle va déposer tout son sang là-bas et commencer à l'expliquer. Et pour ça, j'ai examiné, j'ai regardé, j'ai vu. Et c'est ce que Dieu veut.
not one. Avec la parole, tu peux l'amener. The word you can bring her. Tu peux l'amener avec la parole. You can bring her with the word. Mais Dieu est en train de travailler son cœur parce qu'elle pensait que quand elle va parler, tout le monde va croire. When she walk, speak. Elle pensait que quand elle va donner son témoignage, tout le monde qui comprend son témoignage va croire. Everyone will believe. Elle est surprise même que par ailleurs, on dit que ma soeur, pardon, recule-toi là-bas. On lui dit que pardon, recule-toi. Même les autres qui ont écouté cette parole au milieu de nous, on dit que ce que tu dis, c'est faux. Même quand elle avait vu l'accident et le derrière du pied était coupé, elle a dit qu'elle n'a pas vu un médicament si c'était le médicament de Jésus. D'autres ont dit, montre, on voit. On a montré, on a dit des choses que tu surprends toujours les gens, tu racontes des histoires. C'est pas l'histoire, c'est la vérité. Pour celui qui trouve que c'est l'histoire, c'est son histoire. Mais elle sait qu'elle exprime les sentiments de son cœur pour son Dieu. Et personne ne peut dire au milieu de nous qu'il ignore ce que Dieu a fait pour elle. Vous savez, vous reconnaissez bien ce soir-là. Mon cœur a frémi comme ça. Pendant qu'on disait, les uns, le piment, les autres, ceci et les autres, cela. Je suis resté comme ça. Je n'étais pas avec vous. Je disais, Seigneur, ce que tu vas me dire, c'est ce que je vais faire. Ce que tu vas me dire, c'est ce que je vais faire. J'ai d'abord voulu prendre un homme. On a porté des bandes, même voir l'alcool, tout ça. Le Seigneur m'a dit non. Tu vas nettoyer avec le feu. Et tu vas bander. Mettre de l'huile et bander. Alors, le vin, l'huile, bandé, a été l'anti-tétanique. Ça a été on appelle les trucs des plaies là quoi. Ça a été la bétail, ça a été tout. Je me souviens, le jour où, alors, sa fille a dit, comme elle a travaillé à l'hôpital, maman nous montre sa voix. Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on a dit là? Laisse les choses là. Elle a touché. Je l'avais donné des instructions que personne ne touche. Parce que Dieu me l'avait fait savoir. Que personne ne touche. Elle est allée, elle a porté la touche. Sans faire un jour, ça a commencé à pourrir. Ça a commencé à pourrir. Parce qu'elle a laissé les étrangers toucher. Et quand elle est revenue, la première des choses, quand j'ai détaché, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle ne m'avait pas encore dit. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, j'ai laissé ma fille à toucher. J'ai dit, je t'avais dit, quoi? Que le Seigneur te pardonne. Et j'ai repris, j'ai nettoyé. Vous voyez que je suis la poubelle de Dieu. Je n'ai pas fait la médecine, mais j'ai fait la médecine de Dieu. Quand on détachait, tout le monde faisait son lit. D'autres ne sortent pas à la cuisine, ils croient que je ne vois pas, ils pensent que je ne comprends pas. Ils sont de gauche à droite, chacun est pressé de prendre son sac et fuir. C'est moi qui aspire tous les odeurs. C'est moi qui prends tout. Après, vous allez me parler. Après, vous allez me libérer. Ce n'est pas pour votre bien. Ce n'est pas pour votre bien. Venez entendre ce que Dieu a fait pour moi. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 17. J'ai crié la nuit de ma bouche et la louange a été sur ma langue. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Dieu est juste. Dieu est juste. Je dis, quand vous avez un cœur purifié et sanctifié, là où vous criez pour appeler l'Éternel, c'est la louange qui vient. Vous lui rendez gloire. Vous lui rendez gloire. Amen. Oui, bien.
Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Nous comprenons par là, nous prions parfois pour beaucoup de temps et Dieu n'exauce pas. Parce que l'iniquité qui reste attachée au cœur, cachée, protégée, c'est ça la barrière. C'est ça la barrière. C'est ce qui forme la barrière entre toi et ton Dieu. Isaïe 59. C'est ça qui forme la barrière. Si tu cries, Dieu n'écoute pas. C'est ta mauvaise conduite. C'est ta mauvaise vie. C'est ta mauvaise vie. Oui, bien aimé. Mais il m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Il m'a exaucé. Il ne m'a pas rejeté. Et par la suite, je bénis l'Éternel qui ne m'a pas rejeté et qui a exaucé à mes prières. Or, le Seigneur Dieu, pour ceux qui l'honorent, qui gardent et qui veillent à sa parole, il a fait des grandes promesses. Si vous pouvez encore prendre Ésaïe 43, il vous montre combien de fois il est bon pour vous, qui craignez son nom, qui gardez ses statuts. Il dit même dans son 33, la louange sied aux hommes droits. J'ai crié vers lui et il a mis à ma bouche la louange. Parce qu'il témoigne ta sainteté. Il témoigne ton obéissance. Oui, bien. Nous lisons Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Amen. Ne crains rien. Si tu fais ce que Dieu a dit, si tu obéis comme Dieu a dit, mon frère, ma soeur, il te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Si tu fais ce que Dieu a dit, ne crains rien. Oui, bien aimé. On continue. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Celui que Dieu a approuvé, c'est moi. Il présente ici des obstacles. Même si tu traverses les eaux, ne te dérange pas. Jésus a dit aux tempêtes de la mer, silence. Et les tempêtes ont obéi. Parce que les tempêtes ont été créées par Dieu. Et doivent obéir à la voix de Dieu. C'est pourquoi Jonas, refusant de faire la volonté de Dieu, étant choisi par Dieu, étant dans un bateau, le bateau menaçant de naufrage, il a dit, c'est moi le problème. Si vous me jetez dans l'eau, vous allez partir. On l'a porté, on l'a jeté dans l'eau. Dieu a dit que la bonne nouvelle que j'étais envoyé à Ninive allait prêcher. Puisque j'étais choisi, tu vas prêcher. Je vais te montrer que c'est moi qui ai créé les eaux. Je vais te montrer que les poissons, même là, dans l'eau, obéissent à ma voix. Tu as envoyé un poisson, il avale, Jonas, il va vers Ninive, et le jette là-bas. Il sort, il regarde, il commence à marcher. Il marche, il prêche. Il prêchait que quoi? Que le peuple était dans le péché. Et que Dieu devait les détruire. Écoutez bien. Et que Dieu devait les détruire.
Alors le peuple entend la voix de Jonas. The word of Jonas, Et ont peur comme Dieu va les détruire. that God destroyed them. Il les avait avertis. He warned them. Et il pleure, il se repent. And they weep and Et repent. Dieu change. Dieu dit que je vais les détruire. Jonas s'est fâché. Il s'est fâché. Mais tu as dit que je viens de dire que tu vas les détruire. Dieu a fait lever un soleil terrible. Il a fait pousser là. Donc les branches sortaient là. Avec la chaleur, Jonas va en bas de là. Il s'appelle. Dieu fait sécher là. Le soleil de l'autre. Il commence à avoir les problèmes. Mais Dieu passe par là pour l'enseigner. Que les autres se repentent et je les sauve. Toi, tu veux me montrer quoi? Regarde, l'arbre qui a poussé, ce n'est pas toi qui as planté. Tu t'es habité là, ça a séché. Maintenant, tu veux maudire l'endroit. Vraiment, ton problème, c'est quoi? Il ne voulait pas que Dieu sauve ce peuple. Vous voyez son intention? C'est pourquoi il refusait même d'aller à Ninive. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Un homme, pour que vous compreniez, ne peut pas empêcher la volonté de Dieu car elle doit s'accomplir. Un homme ne peut pas empêcher car la volonté de Dieu doit s'accomplir. Un homme ne peut pas empêcher. Qui qu'il soit, il ne peut pas empêcher. Je vous exhorte ce soir. C'est ton Dieu de façon à ce que la volonté de ton Créateur s'accomplit dans ta vie. Et il n'y a personne pour empêcher cette volonté de s'accomplir dans ta vie. Vous pouvez comprendre pourquoi il est écrit dans Lamentation que chacun se plaigne de ses propres péchés. Si vous avez fait ce que Dieu a dit, il accomplira sa parole. Le prophète Habakkuk l'a dit, même si ça tarde, attendez, il va le faire. Ce qu'il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se tromper. Il n'y a pas une parole de Dieu qui reste sans effet. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu n'agit pas. Pourquoi? Rapidement dans nos vies, c'est la façon dont nous avons compris, la façon dont nous mettons en pratique. Nous sommes lents pour comprendre. Et nous sommes aussi lents, plus lents pour mettre en pratique. Et on fait aussi rapidement que Dieu agit. Mais comment? Comme si vous commandiez ce grand Dieu. Personne ne lui commande. Personne ne lui commande. Il accomplit sa volonté à son temps voulu. Et l'homme sage, c'est celui qui se sanctifie et qui persévère pour attendre le soutien de l'Éternel. Car, vous vous souvenez de la lamentation, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Si vous connaissez ce grand Dieu, vous deviez le servir sans vous décourager. Vous deviez le servir sans vous décourager. Parce qu'il accomplit toujours la parole qui est sortie de sa bouche. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Vous savez bien comment l'ennemi a demandé à notre Seigneur, tu es réellement fils de Dieu, jette-toi de la montagne là, parce qu'il a dit qu'il doit ordonner aux anges qu'ils te soutiennent de peur que ton pied ne se heurte. On ne tente pas Dieu. Si tu vois un brasier du feu là, tu entres dedans, ça va te brûler. Vous avez compris? Tu entres, ça va te brûler. Mais en cas de situation où on dit qu'on ne sait pas comment quelqu'un va sortir ici, c'est là où Dieu va montrer qu'il est Dieu pour sauver ceux qui sont à lui. Même si le feu prenait toute une ville, qu'il y a un juste qui obéit à Dieu, même si tout le monde mourait, un juste ne mourra pas. Il va sortir. Il va sortir. Même si le feu l'entoure. Voilà ce que cette parole me dit. Mais si tu vois le feu,
tu entres dedans, que tu veux tester la parole de Dieu. Ça va te brûler. Ça va te brûler. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 3. Verse 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Écoute, ça ce sont des peuples païens. A pagan people. Dieu donne même toute une nation à cause d'un seul juste. Au lieu qu'un juste meure, Dieu peut faire périr des pays et des pays pour un seul juste. Parce que les injustes ne servent à rien devant Dieu. Les injustes ne lui servent à rien. Dieu peut livrer tout un pays pour sauver un juste. Tout un peuple dans un pays pour sauver un juste. Parce que les pécheurs ne lui servent à rien. Il a beau crier nuit et jour, repentez-vous, comme dans Matthieu 4, le début du ministère du Seigneur, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché vers vous. Depuis combien de siècles le royaume des cieux est sur la terre? On est en train d'annoncer Jésus. Les gens sont incrédules. Les gens sont incrédules. Les gens se prostituent. Les gens accouchent des enfants de la prostitution. Et on va recommander à Dieu que Dieu bénisse. Vous ne connaissez pas ce grand Dieu. Allez pleurer devant lui qui vous pardonne. Et vous lui présentez que vous avez accouché dans la prostitution. Et vous lui demandez qu'il vous aide à délivrer ses enfants de ce sang de la prostitution. Ça vous paraît difficile de dire ça, mais si on n'avoue pas pour délaisser, on ne peut pas obtenir miséricorde. Comme Dieu dit dans Somme 39. Vous confessez et vous protégez un peu notre vie. Ah oui, regardez, Dieu ne vous fera jamais grâce. Dieu ne vous fera jamais grâce. Dites à Dieu que dans la prostitution, on a accouché. Dites à Dieu, parce que tous ceux-là qui sont nés loin de Dieu, c'est la prostitution. On n'a pas été conforme à la parole de Dieu. Et si vous apprenez à appeler le chien par son nom devant Dieu, c'est afin que Dieu dit, ce peuple prenne déjà conscience. Ce peuple savent déjà qu'ils sont des pécheurs et ils recherchent mon secours. C'est là que vous verrez le secours de l'Éternel. C'est là que vous verrez le secours de l'Éternel. Et tu présentes les enfants comme les enfants saints. Comme tu les as accouchés avec Jésus. Dites-lui que tu as péché. Le roi David dit, lorsque je me suis tué, je gémissais tous les jours. Quand j'ai gardé mon péché dans mon cœur, je gémissais. Je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Quand j'ai fait connaître à l'Éternel, il m'a enveloppé de la paix. Il m'a redonné le souffle que je n'avais pas. Il dit même que sa vigueur n'était plus que sécheresse. Mais quand il a fait connaître son péché à l'Éternel, l'Éternel lui a relevé. Vous ne pouvez pas mesurer ce que je vous dis ce soir. Mais les moindres choses que vous pensez que c'est rien, c'est ça qui fait la chaîne sur vos vies. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Une seule personne. Je donne des hommes à ta place. À ta place, à ma place, à la place de celui qui obéit. Je donne des hommes. S'il fallait que quelqu'un meure, c'est pas moi. Tout un pays peut mourir. Mais moi, que l'Éternel a aimé, qu'il a choisi, et que je fais sa volonté, il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Amen. Oui, bien aimé. Ne crains rien, car je suis avec toi.
Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Ta race, je ramènerai de l'Orient. Il s'agit de la race sainte, pas des pécheurs. Car nous sommes un, le pécheur ne résiste pas à l'assemblée des justes. Dieu ramènera ta race. Et vous allez vous trouver que vous êtes un peu nombreux, que Dieu a aimé. Mais le païen, c'est un pécheur d'âme pour l'âme. Le païen, c'est un pécheur d'âme pour l'âme. Il peut te faire du bien, vous traversez la barrière, il regarde ta face à l'élève et il le recueille. C'est pas ça? Le païen peut te faire le bien, vous traversez la barrière là, ta face à l'élève et il le récupère. Mais Dieu ne se repent pas de ses œuvres. Il te donne, il t'a donné. Amen. Oui, bien. Je dirai aux septentrions, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs lois. Il n'y a eu personne sur la surface de la terre qui a fait ce que vous entendez. Le Seigneur dit ici, oui, venez avec ce qu'ils ont fait et dites qui a fait cela. Il est le seul qui dit et la chose arrive, qui ordonne et ça existe. Que celui qui a des oreilles entende et qu'il craigne son Dieu. Et qu'il craigne son Dieu. Ne servez pas Dieu par rapport à quelqu'un. Servez Dieu pour vous-même. Même si tout le monde est abandonné. Croyez que vous là, vous allez arriver. Amen. Oui, bien. Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs lois. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi, Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Personne, nulle part. Avant lui, il n'a point été formé de Dieu. Et il n'y en aura pas. Le Dieu d'Israël, c'est le seul Dieu que si vous reconnaissez dans votre cœur qu'il est le seul Dieu, il vous vient au secours. Amen. Oui, bien-aimé. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Personne. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. À cause de vous qui obéissez à l'Éternel, ceux qui cherchent à vous trouver, Dieu envoie son armée sur vous. Parce que vous êtes précieux.
Bien-aimés, l'offre, que l'Éternel nous donne. L'obéir comme des tout petits and enfants. we want to obey as little children. Et nous verrons la gloire de Dieu. And we shall see the glory of God. Amen. Amen. Oui, bien-aimés. Nous continuons au verset 15. Verse 15. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je n'étais point tourmenté pour tes offrandes. Je n'étais point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, et tu m'as fatigué par tes iniquités. Et maintenant, je prends la résolution de te sauver. Solution to you. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. God came just Mais I. après Jésus-Christ, After just si tu pêches encore, you sin again. il n'y a bien autre Jésus qui est No venu. more Jesus that will come. Dieu a vu qu'on était des rebelles. God see that we are rebels. Il a envoyé Jésus. He sent Jesus. Ce n'est qu'en Jésus. He put it in Ce n'est Jesus. que par Jésus. He put it by Jesus. Et ce n'est qu'en lui seul He put it in que ce Jesus. salut est possible. That salvation is possible. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Nous sommes au verset 25. Verse 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est lui qui efface. The one. C'est lui qui efface et il ne se souviendrait plus de tes péchés. Don't remember again you are C'est ici la parole de l'Éternel. Par contre, dans Romains 6, demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce nous l'avons, parce que la grâce d'obtenir le pardon nous est parvenue. Est-ce qu'on doit rester dans la poubelle pour que la grâce se renouvelle tous les jours? Loin de là. to be released from now. Le salaire du péché, c'est la mort. The Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. of God. Cette vie éternelle que j'ai reçue, je m'accroche. That we say, I have on it. Amen. Amen. Oui, bien. Réveille en mémoire les dons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. To justify yourself. Oui. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lord,